Et salut à tous, on se retrouve pour le 19e épisode de Manga First et cette semaine, il y a 4 nouvelles séries qui débutent en France, 2 shonen et 2 shoujo. Le premier shoujo que je vous présente s'appelle Final Fantasy Type 0 et il est sorti... Final Fantasy Type 0 est un jeu vidéo initialement sorti sur PSP en 2011 et exclusivement réservé à nos amis du pays du soleil levant puisqu'il n'a jamais été traduit ni en français ni en anglais. Non mais là je parle du... Heureusement en 2015, une version HD de cette franchise maintenant cultissime est sortie sur les consoles de nouvelle génération telles que la Xbox One et la PS4. Non mais là je te parle du manga. Le shonen de chez Kiun. Le manga? Oui, le manga, on fait pas une émission sur les jeux vidéo. Ah, parce qu'ils ont sorti un manga? Le continent d'Orient s'est divisé en 4 nations, chacune détentrice d'un cristal qui lui confère des pouvoirs uniques. Milites, Nation du Tigre Blanc, Concordia, Pays du Dragon Azur, Lorica, Gardienne de la Tortue Noire et Rebrume, partie de l'Oiseau Vermillon, sont depuis longtemps engagés dans une guerre sanglante aux conséquences désastreuses. 9 années avant l'éclatement de ce conflit, le jeune Kurasame Susaya n'est encore qu'un simple élève de la prestigieuse académie de magie de Rebrume. Froid, distant et méprisant vis-à-vis des autres étudiants, le redoutable combattant va pourtant marquer l'histoire de Rebrume avant de devenir l'instructeur de la légendaire classe 0. C'est une série qui se termine en 5 volumes au Japon. Le dessinateur est aussi derrière Full Moon et le scénariste est le même que pour tous les mangas Kingdom Hearts. Il a aussi réalisé le magnifique Final Fantasy Advent Children. Et c'est la première fois qu'un Final Fantasy débarque sous la forme d'un manga. Ah bah c'est pour ça que j'ai confondu. Oui, sans doute, oui. Donc le deuxième shonen que je vous présente s'appelle Ultraman et il est sorti aux éditions Kurokawa. Plusieurs décennies se sont écoulées depuis qu'Ultraman a sauvé la Terre de la dévastation. Les actes de bravoure de ce super-héros des temps passés sont désormais relégués aux livres d'histoire ou au musée. Qu'arriverait-il si les extraterrestres n'avaient jamais réellement quitté notre planète et coopéreraient avec le gouvernement? Et si la paix n'était finalement qu'un feu de braise attendant que le vent de la guerre se remette à souffler? Quand la menace ressurgit, l'humanité doit trouver un nouveau sauveur, une nouvelle génération d'Ultraman. Attends, remontre l'image d'Ultraman? Celle-là? Bah quoi? C'est un homme dans une armure métallique. Bah oui, pourquoi? Non, pour rien. Cette série en est à 5 volumes au Japon et l'équipe dessinateur-scénariste est la même que pour Kurogane no Linebarels. On passe maintenant au shoujo avec Rental Heart de Otoaka Sawaki aux éditions Soleil. Nonoka Amamiya, 16 ans, possède le don de voir les fantômes. Cela lui rend la vie difficile et l'isole complètement des autres lycéens. Un jour, elle est absorbée par 2 frères au physique de rêve, Aki et Ku, qui lui annoncent vouloir emprunter ses yeux. Chasseurs de fantômes, ils ne voient pourtant pas leur cible. Commence alors une étrange collaboration entre les 3 jeunes gens. Cette série se termine en 4 volumes au Japon et c'est la première série de cette mangaka. Le deuxième shoujo de cette semaine s'appelle La nouvelle vie de Nina de Koyomi Minamori aux éditions Panini Manga. Les cerisiers sont en fleurs quand Nina Aoyagi, 10 ans, s'installe avec sa nouvelle famille dans une nouvelle ville. Mais Nina est convaincue de connaître ce quartier qu'elle n'a pourtant jamais vu de sa vie. Cette impression de déjà-vu se confirme lorsque Nina rencontre Hatsuro, son voisin âgé de 25 ans. Elle le reconnaît au premier coup d'œil et sans l'ombre d'un doute, il s'agit du grand amour de sa vie précédente, avant qu'un accident fatal ne mette un terme à leur relation. Nina s'appelait alors Chitose, elle avait 15 ans et comptait bien passer le reste de sa vie aux côtés d'Hatsuro, jusqu'à ce que la mort ne les sépare. Cependant, son amour et ses souvenirs étaient déjà si fortement ancrés dans son cœur qu'ils l'ont suivi dans sa réincarnation. Pour Nina, une nouvelle vie commence auprès de son bien-aimé. Le jeune homme, de son côté, est loin de s'imaginer qui se cache derrière cette petite voisine aussi collante que tapageuse. Cette série se termine aussi en 4 volumes et c'est aussi la seule série de l'auteur. Et c'est la fin de notre émission, on se retrouve la semaine prochaine pour toujours plus de nouveautés et de mangas. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Tchou!